il y a une implication dans un copilotage du projet entre la métropole et la ville de Villeurbanne, avec un comité de pilotage qui est constitué de moi-même, de Jean-Paul Brest et de Richard Young. C'est une implication forte de la métropole en matière de mobilisation de moyens financiers. Le bilan de cette opération, sans prendre en compte l'opération du lycée, c'est 113 millions d'euros. Il faut rajouter 30 millions d'euros si on compte l'intervention sur la partie lycée. Et ne serait-ce qu'en mobilisation de moyens financiers pour procéder aux acquisitions foncières, ce sont quasiment 40 millions d'euros qui seront mobilisés sur ce secteur pour permettre donc les différentes acquisitions foncières qui permettront ensuite de réaliser cette opération. Comme l'a expliqué Jean-Paul, c'est une opération qui a connu un petit temps de maturation, mais nous sommes aujourd'hui rentrés réellement dans la phase opérationnelle avec une accélération du processus, mais qui avait déjà démarré sous le précédent mandat avec une opération qui s'est formalisée par la création de la ZAC des Gratte-Ciel Nord en février 2011. Et puis donc là, il y a eu un petit temps de 3-4 ans qui nous a permis déjà de procéder à un certain nombre d'acquisitions foncières. Et donc depuis l'an passé, nous sommes vraiment passés, je dirais, dans l'opérationnel pur, avec la désignation de l'aménageur, en l'occurrence la CERV, qui est présente ici ce jour et représentée par Nicolas Baume, qui sera donc chef de projet sur cette opération. Donc le choix de l'architecte, alors on a bien fait les choses, à la fois sur le lycée et sur la ZAC. C'est un hasard, on est tombé sur la même personne et je pense que ça nous facilitera les choses et en tout cas ça permettra au projet d'avoir une plus grande cohérence en matière de composition globale à l'échelle de ce projet de ZAC. Alors, sans vouloir trop vous abreuver de chiffres, mais il en faut quelques-uns pour situer un peu l'ampleur de ce projet. Donc cette ZAC, c'est un peu plus de 110 000 m² de surface de plancher, avec à peu près 60 000 m² en logement, 20 000 m² en équipement, 27 000 m² en commerce, et on voit que c'est un enjeu fort à l'échelle de ce projet, et d'être en capacité de tirer le tissu commercial qui existe aujourd'hui sur les gratte-ciel et d'être en capacité de tirer ce tissu commercial en direction du nord, en ayant aussi une diversité en matière de taille d'enseigne et de nom, d'enseigne commerciale. Et enfin, en accompagnement, on aura à peu près 4000 m² de surface de plancher pour permettre la réalisation de bureaux. Sur la partie logement, c'est 60 000 m² de surface de plancher, cela représente un peu plus de 870 logements. Après, on n'a pas encore les permis de construire, on verra en fonction de la taille et de la granulométrie des logements qui seront construits, mais on sera à peu près dans cette épure-là, avec un parti pris aussi qui est assez fort en la matière, c'est-à-dire un parti pris sur l'équilibre entre la part relevant de l'accession libre et une autre diversité de produits logements qui vont à la fois de 25% en logement social, parce que aujourd'hui ça fait partie des obligations qui nous incombent en matière de production de logement, mais on a mis aussi 40 et 25, donc ça fait 65, et 35%, le reliquat, qui se répartit entre de l'accession sociale à la propriété, donc qui permettra à des jeunes ménages ou à des primo-accédants d'avoir accès à la propriété dans des conditions sécurisées et à des conditions tarifaires intéressantes par rapport au niveau moyen du marché. Et c'est là aussi un élément important en matière de politique de l'habitat et du logement, de permettre et de faire en sorte qu'un plus grand nombre ait accès à la propriété, quel que soit leur niveau de revenus. Et enfin, pour terminer, nous aurons bien entendu du libre abordable et de l'intermédiaire, en l'occurrence du PLS. Donc en matière opérationnelle,
nous allons rentrer maintenant dans une phase de démarrage beaucoup plus active, avec un démarrage des travaux sur 2015 et 2016. Alors l'objectif, c'est de pouvoir terminer cette ZAC et de pouvoir livrer l'ensemble des opérations sur un calendrier qui s'étale sur une période de 10 à 12 ans. C'est toujours aussi en fonction un peu du déroulement opérationnel, de l'écoulement aussi sur le marché, parce que entre la volonté et la réalité, des fois il peut y avoir un chemin et il faudra aussi tenir compte de la réalité du marché. Mais en tout cas, on escompte une livraison définitive de ce projet de la ZAC des gratte-ciel pour une échéance qui se situe entre 2025 et 2027, et avec d'ores et déjà pour l'année 2019-2020 un volet important concernant les équipements publics, avec notamment donc la livraison du lycée et aussi un certain nombre de logements, environ 100 à 120 logements qui seront d'ores et déjà livrés pour la fin de cette mandature. Donc vous le voyez, c'est un projet aujourd'hui qui s'accélère, qui trouve toute sa place dans l'ensemble des projets qui sont pilotés à l'échelle de la métropole et qui est aujourd'hui un projet d'importance qui trouve toute sa place dans les grands projets majeurs d'urbanisme qui sont menés par la métropole et qui permettra, nous en sommes je pense tous convaincus aujourd'hui, qui permettra à la ville de Villeurbanne de trouver et d'avoir à disposition un nouveau centre-ville qui corresponde aux ambitions de la commune, aux ambitions de la ville en matière de développement démographique et en matière d'adéquation entre son offre de logement et sa volonté de pouvoir se développer dans une métropole qui est aujourd'hui multipolaire et qui comprend un certain nombre de centralités qui se renforcent.